Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 de Green Lantern Saga. Alors ça va être une petite review assez rapide, parce que là on est après du coup l'événement Extinction avec le méchant Rolik. Euh, un truc que j'avais pas dit aussi dans l'épisode juste avant, c'est que Rolik, pour moi c'était un méchant de fin de cycle, de fin d'arc, et je l'aurais vraiment bien vu à la place du premier lanterne que Jeff Jones avait placé. J'aurais bien vu Relic en dernier méchant, à la place du premier lanterne. Voilà. Je trouvais plus intéressant. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire vite fait, et je pense que j'avais oublié d'en parler dans l'épisode précédent. Donc là, on va retrouver le Green Lantern numéro 25, Robert Venditti, au scénario, Billy Tan au dessin. Donc là, du coup, ils ont plus leur planète. Ils sont du coup sur la planète Mogo, donc c'est la planète vivante qui a une lanterne. Et on avait vu à l'épisode juste avant qu'il y a certains lanternes qui voulaient du coup un petit peu faire, faire leur taf de leur côté, être un peu moins avec le corps. Ils ont un peu moins de facilité du coup à gérer ça parce que ils se rendent compte que ça tombe, oui, ils sont en train de puiser toute l'énergie émotionnelle et du coup vitale avec leur ado. Et on a Al Jordan et Kilowog qui vont aller chercher, vous savez, la Starfire qui s'était libérée au début de l'arc précédent. Donc ils vont repartir sur la planète où elle a son clan et ils vont essayer de récupérer son anneau et essayer de la mettre à mal. Donc voilà, grosse baston Kilowog avec Al Jordan contre le clan de la Starfire. Et on va du coup voir la Starfire qui va faire un lien avec avec une bonne partie, je vais dire tout, mais une bonne partie des personnes de son clan, du coup, et comme ça, elle va les contrôler face aux lanternes. Donc voilà. Donc là, on est quand même sur un début de nouveau cycle, pas de nouveau cycle, non, un début de nouvel arc. Donc là, ça commence à se poser au fur et à mesure. Il reprend ce qu'il avait mis dans l'arc précédent avec sa Starfire. Donc là, on est au numéro 25 des New Guardians, Justin Jordan, toujours Brad Walker, qui vient, mais pas pour dessiner beaucoup de pages. Hein. Il n'est pas là pour dessiner beaucoup de pages. Et on a Geraldo Borges qui va faire aussi la moitié de cet épisode. Donc là, on a Carol qui s'était barré parce que du coup avec Al Jordan du coup c'est un peu compliqué comme je vous avais dit la relation Al Jordan Carroll pour l'instant en fait c'est pas ce que j'aurais voulu dire, c'est bizarre mais ça avait tellement bien fini avec Jeff Jones, je pensais que ça allait être un peu plus solide et en fait non, ça s'empire un peu. Donc elle se rend compte que Kyle est toujours vivant parce qu'à l'épisode précédent on l'avait laissé un petit peu dans le doute, hein. Kyle était mort, il était passé à travers le mur si vous en souvenez un petit peu. Et on va les retrouver du coup dans une planète de ces de ces petits êtres. Et en fait, la planète, on a l'impression que tout va bien, tout se passe bien, et il se passe quelque chose en fait aux alentours. En fait, pour que tout se passe bien, ils vont passer dans un sorte de portail. Et du coup, il y a Cal qui va passer ce portail et il va se rendre compte que à travers ça, il y a la désolation. En fait, ce personnage-là, donc je m'excuse, mais je me souviens plus trop des prénoms, va envoyer certains des jeunes de sa planète à travers ce portail pour faire un sorte de sacrifice pour que dans leur monde à eux, en fait, vous avez une partie où tout se passe mal, un sorte de apocalypse, et dans leur monde tout va bien. Donc c'est un petit peu un jeu de donnant entre guillemets, sauf que pour Kyle, ça lui plaît pas, et vous avez du coup un petit peu la résistance de l'autre côté qui va revenir pour essayer de botter les culs, pour dire mais non, mais c'est pas normal de faire ça, tatati tatata. Voilà. Red Lantern numéro 25, toujours Charles Soule, et là on a Alessandro Vitti au dessin. Vous avez un énorme Red Lantern qui fait son apparition, donc là c'est Itro, qui est dans une planète, on va le voir un peu plus tard dans l'épisode. Et on a la suite du coup de cette équipe des Red Lantern que je trouve super intéressante depuis l'arrivée de Guy Garner. Je trouve qu'il rajoute de la bonne dynamique au groupe et
c'est quelque chose que j'aime bien. On va retrouver aussi Atrocitus qui doit rechercher un anneau, parce que du coup il n'y a plus d'anneau. Il avait été contrôlé aussi par le taureau, du coup, qui l'avait aidé pour retrouver des pouvoirs, mais du coup il est parti via l'ancien arc avec Relique. Et du coup ça va les amener dans une planète, tout simplement pour rechercher un porteur d'anneaux rouges, parce qu'ils avaient envoyé un petit peu d'anneaux rouges, quoi, une poignée d'anneaux rouges pour chercher des nouveaux membres. Voilà, tout simplement. Donc là, on va avoir du coup le groupe de Guy Garner qui vont partir sur la planète, sur cette planète-là, où en fait ils vont essayer de prendre la place d'un mercenaire. Je sais pas si vous vous souvenez, quand ils ont récupéré le vaisseau, il y avait un mercenaire, un sorte de pirate de l'espace. Et du coup, vous avez l'autre lanterne humain qui va prendre son physique, parce que grâce à son pouvoir, il dit je peux essayer de moduler son physique, et il va prendre son pouvoir. Il va prendre son physique. Vous avez du coup Atrocitus qui tombe sur ce nouveau porteur rouge. Il se dit ah ouais, là il y a du niveau quoi. Mais en fait, du coup, il se dit il y a du niveau, mais il va essayer de l'utiliser. Il va l'utiliser sûrement pour essayer de récupérer son clan de Red Lantern. Donc là, on voit bien sûr euh, Perso là qui est en train de prendre sa place. Et en fait, ils vont essayer de faire du bisbis pour récupérer dans cette planète je ne sais plus quoi. Alors je ne sais plus quoi. Et du coup, en fait, ce salopard, il était pas mort, ce fumier. Et du coup, bah voilà quoi. Donc c'est un petit épisode. Moi j'ai bien aimé cet épisode, mais je me rappelle plus de ce qu'il devait aller chercher quoi. Je sais plus si c'était de l'argent ou juste de la vengeance ou je ne me rappelle plus du tout. Ou juste parce qu'ils ont une mission. Mais je vais pas vous mentir, je me rappelle plus. Ça m'est sorti de la tête. Je suis désolé. Donc là, on a un dossier sur l'an 0. C'est 75 ans. Si je me souviens bien, alors, on a eu l'an 0 de Batman. C'était Snyder. C'était Snyder qui l'avait. Sur run de Snyder. Où moi j'ai découvert ce Batman en 0. C'est vraiment sur les premiers pas de Batman, mais vraiment les premières semaines. Et du coup, pour l'épisode de Green Lantern Corps, on a Venditti, Van Jensen et voilà, tous ces beaux gosses, tous ces beaux créateurs qui vont faire l'an 0 sur John Stewart. Et on nous explique que sa mère était une personne qui était vraiment dévouée à la cause raciale et sociale de sa ville et globalement de son pays. Donc, il y a John qui en parle, il y a sa mère aussi qui en parle, donc en fait on a deux fois un sorte de retour en arrière. Et je suis désolé, il y a un avion qui passe, j'ai la fenêtre ouverte. Et du coup, on va voir John qui va faire une mission à l'intérieur d'un stade pour essayer de récupérer des civils. Mais on se rend compte qu'il y a un groupe d'anarchistes qui en fait sont là à dire mais non, mais en fait c'est notre terrain parce qu'avant il y avait nos habitations dessus, donc on va rester dans le stade. Et vous avez les soldats qui sont là et qui se disent mais non mais il faut évacuer parce qu'il y a un délire qui va arriver ou parce qu'il y a je crois qu'il y a un souci je crois climatique où il y avait un conflit. Et du coup ils étaient juste là pour aider les citoyens, ils se font enfermer par le groupe anarchiste. Et là vous avez vous avez bien sûr les Marines qui vont sortir de là. Et en fait on a un parallèle entre l'époque de la mère de John Stewart où les flics tiraient et tapaient sur les personnes qui étaient dans la rue pour manifester. Et du coup, ce groupe anarchiste et même les anciens citoyens de cette ville qui se font tabasser par certains soldats. Et puis il y a John qui dit non, mais là ça va trop loin, faut arrêter. Et du coup, tout l'épisode part sur ça, tout simplement. Puis à la fin, John Stewart se dit bah, vas-y, moi je me casse. Moi je veux pas de ça, je me casse. On a à 2-3 cases
un petit bout de Batman. Donc, je sais pas quand ce Batman est là, parce que ça, c'est pas la tenue du Batman en zéro. Au moins avec sa moto là, et puis ce t-shirt, c'est pas lui. Puis à la fin, bien sûr, on a ça où la mère de John lui tend ce mégaphone, et du coup, on a ce lien, du coup, où on a quand même ce côté très qu'on peut retrouver dans le Green Lantern Green Arrow. Voilà, où on a John qui parle de ça aussi. Donc je trouve ça assez sympathique. Il y a de la pub pour Human Target, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à les retrouver, ça là, c'est compliqué. Alors, là on a le Terre 2, numéro 13. Donc pour Earth 2, moi je passe toujours très rapidement. J'avoue, ce numéro-là, moi j'ai bien aimé, parce qu'il il est déjà de 1. Excusez-moi, je bafouille, il est très beau. Et de 2, il est sur Steel, donc c'est un personnage que j'ai bien aimé, moi, quand j'avais lu les JSA de. Je crois que c'était Jeff Jones qui avait écrit. Donc on a un épisode sur Steel, globalement. Et. Ah ouais, par contre, je vous juste cette putain de scène choc là. Là, alors la page est magnifique, mais d'un côté, elle est horrible aussi. Donc voilà. Et on a l'autre épisode où en fait on a les merveilles, donc les nouvelles merveilles avec le Green Lantern, le Flash, Dr. Fate. J'ai un peu du mal à tourner avec les gants, je suis désolé. Qui vont taper cette équipe où ça parle de Red Arrow. Et parce qu'en fait, à la fin, on aura voilà, l'équipe des Sandman, d'Atom et là du Red Arrow qui vont arriver. Sauf que en fait, ces débiles se tapent dessus alors qu'il y a la guerre qui va arriver parce qu'il y a Steppenwolf qui arrive. Donc voilà, globalement, c'est ça le délire. Donc voilà. Comme je vous dis, moi ça je le passe assez rapidement. Je me souviens qui est sous cette armure. Donc j'ai dû lire l'équivalent des 2-3 tomes, du coup, je ne me rappelle plus. Mais ça m'a pas du tout. Le premier tome m'avait marqué, mais le reste, c'est vrai que j'avais décroché et je sais pourquoi en fait. Parce que là, j'en parle de plus en plus rapidement, mais c'est vrai que je me rappelle que c'était pas. Ça m'avait pas accroché. Donc voilà, c'était Green Lantern Saga numéro 27. J'en ai parlé assez rapidement. Je suis désolé. On voit que c'est encore un nouvel arc. Ils essaient de reposer, ils récupèrent ce qu'ils ont mis un petit peu avant. Donc voilà. Globalement, c'était sympa. Ça fait suite du coup à ce qu'on a juste avant. Mais comme je dis, commencer avec un méchant aussi balèze, énorme et intéressant, c'est sûr que la suite, les mecs essaient de chercher, essaient de ramer un petit peu. Donc voilà. Donc globalement, voilà ce que j'avais à dire sur Green Lantern Saga numéro 27. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des bêtises, dites-le moi en commentaire aussi. Et mettez un j'aime. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.